Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. France, fin de la valse à deux temps. Une attitude politiquement incorrecte. Avant d'aborder cette production que j'ai appréciée de Gabriel Bannon et que j'ai voulu partager avec vous, je vous demanderai de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos de votre chaîne préférée, Akhbar el-Bled, et de cliquer également sur le bouton j'aime pour encourager la vidéo en la partageant avec vos amis et vos familles pour élargir le champ de visualisation. Bonsoir. La trahison des Australiens et la négation des alliances par Washington devraient amener la France à revisiter les siennes et la qualité de ses relations avec des pays dits francophones comme le Maroc. Depuis que le général de Gaulle s'est débarrassé de l'Algérie, tout en la vidant de toutes les compétences administratives et économiques, Paris n'a cessé de faire la valse entre l'Algérie et le Maroc, un temps pour voler au secours d'Alger, un temps pour calmer les ambitions légitimes de Rabat sur son territoire. Aujourd'hui, la France, cocufiée par les Américains en Australie, risque de l'être à nouveau par un Maroc, une nouvelle puissance régionale qui prend le large grâce à l'accord tripartite que Rabat a signé avec Washington et Tel Aviv en décembre dernier. La consolidation de ses relations avec ces puissances va lui donner un accès à de nouvelles technologies militaires, agricoles et sécuritaires, accès que la France n'a jamais assuré. Le Maroc, après les accords d'Abraham, est devenu un atout majeur dans la nouvelle stratégie géopolitique de Washington en Afrique. La ligne force de cette politique est de donner un coup d'arrêt à la pénétration de la Chine dans ce continent, voire de le réduire. Ce nouvel ensemble allié objectif de la Russie dans cette croisade permet au royaume de renforcer sa position au sein du continent africain. Il est inutile de souligner que la France-Afrique a vécu. Paris a raté plusieurs occasions d'ancrer Rabat dans son giron. Pour cela, il aurait fallu que la France cessât sa valse à deux temps entre l'Algérie et le Maroc. Un jour viendra où Paris reconnaîtra la marocanité du Sahara, la province marocaine du Sud. Elle sera vraisemblablement parmi les derniers à le faire. En tout état de cause, elle ne pourrait le faire qu'après les élections présidentielles. Arithmétique électorale oblige. À force de développer une politique ambiguë, digne de Richelieu, Paris ne peut aujourd'hui que constater le naufrage de ce qu'a été l'Empire français. On aurait envie de plagier la chanson de Michel Sardou, « La France m'a laissé tomber », mais le royaume a eu la lucidité et le courage de se tourner à temps vers des alliés du futur. Certes, l'Europe restera un partenaire important pour le Maroc, mais que vaut un partenariat quand la diplomatie ne suit pas? Il ne peut pas se réduire à une mission de garde-frontière. Le Maroc et la France, cela aurait été une belle histoire. Hélas, les valses hésitations n'ont jamais permis une politique qui aurait permis de maintenir le charme.